On est en 732 et Charles Martel va arrêter la progression des armées omeyyades à Poitiers. Mais revenons un peu en arrière pour comprendre comment on en est arrivé là. Conquêtes et conflits. Un podcast Good Morning Esseg. Commençons notre récit avec le prophète Mohammed à la Mecque. Alors, question qui peut paraître bête, pourquoi dire Muhammad? J'ai entendu longtemps parler de Mahomet, donc pourquoi Muhammad? L'erreur est souvent faite en Europe, on parle de Mahomet depuis très longtemps, mais effectivement on devrait dire Mohammed, tout simplement parce que littéralement, Mohammed ça veut dire celui qui est digne de louange, alors que Mahomet c'est plutôt l'inverse. Et Mohammed va s'exiler de la Mecque vers Médine, c'est ce qu'on appelle l'Hégire, en 622. Et pourquoi cette décision de vouloir s'exiler de la Mecque pour partir à Médine? Tout simplement parce que Mohammed se revendique prophète et il commence à en gêner certains à la Mecque. Or, avant, il avait des protecteurs, mais en 622, ces protecteurs sont tous décédés. Donc il va aller vers Médine, qu'il considère être une terre bien plus calme, et fuir ses ennemis de la Mecque. Et on le voit par ailleurs un an plus tard, car c'est en 623 que se déclenche la guerre entre la Mecque et Médine, et elle va durer de 623 à 629. Il va gagner cette guerre, ce qui va provoquer la conversion des habitants de la Mecque à l'islam, c'est-à-dire la religion que Mohammed promeut. Donc Mohammed meurt en 632 et on a ensuite la Rida, ce qui veut dire littéralement l'apostasie, c'est-à-dire qu'il y a une partie de l'Arabie qui était soumise à Mohammed qui va se rebeller contre le successeur de Mohammed. Or, ces successeurs, ce sont les califes, c'est là qu'apparaît le mot calife. Calife, ça veut tout simplement dire souverain universel. Et donc ce sont là qu'apparaissent ce qu'on appelle les califes Rashidoun, Rashidoun voulant tout simplement dire les bien guidés, parce qu'ils ont connu de son vivant le prophète. Donc ils ont pu entendre ses enseignements. On a donc les califes Rashidoun qui vont prendre la suite de Mohammed et qui vont faire la guerre en Arabie, en péninsule arabique, pour reprendre tout le territoire, avant de se porter sur l'extérieur, sur le monde extérieur. Entre 632 et 644, on a donc les premiers califes Rashidoun qui vont prendre la péninsule arabique, puis qui vont prendre l'Irak, la Syrie et même l'Égypte. Tu annonces ça de manière assez succincte, mais est-ce que c'était facile en fait de conquérir ces trois pays? C'est une très bonne question, et on pourrait y répondre en disant que ce sont les territoires de l'Empire byzantin. En réalité, c'est l'Empire romain d'Orient, qu'on a ensuite appelé l'Empire byzantin, et on va suivre ça pour la suite par simplicité, qui affrontent l'Empire perse sassanide. Et ces deux empires, ils se sont férocement affrontés vers 600 et jusqu'à 630. Donc ils sont totalement désarmés et éreintés par ces guerres. La conquête des califes Rashidoun est donc plus aisée, et on a le troisième calife Rashidoun, Othman, qui est un omeyyade, c'est-à-dire l'un des clans les plus influents de la Mecque, qui monte sur le trône de 644 à 656. Il va par ailleurs provoquer la fin de l'Empire sassanide et repousser encore plus les frontières de l'Empire byzantin. Mais ce qui nous intéresse surtout avec ce calife, c'est son assassinat. Il est perpétré par un musulman en 656. Et il va ouvrir sur une période de guerre civile entre 656 et 661. Dans cette première guerre civile, on a Muawiyah qui va affronter Ali. Alors, d'où viennent ces deux protagonistes? Ali, c'est le gendre du prophète, il a épousé la fille du prophète, et avec lui, on a donc les Alides. Et contre lui se dresse Muawiyah, qui est un omeyyade, qui est basé en Syrie, alors que Ali est lui basé en Irak. La guerre civile ne va pas donner de réel vainqueur tout de suite, on aura surtout un jeu blanc entre Muawiyah et Ali va accepter de discuter avec Muawiyah pour arrêter cette guerre civile. Sauf que cette discussion, cette acceptation
d'une trêve, ne plaît pas du tout à une bonne partie des soutiens de Ali, qui s'appellent les Kharijites. Et alors les Kharijites, la seule chose qu'on peut en dire, c'est de dire que ils se sont soulevés contre Ali, qu'ils soutenaient précédemment. Ali a donc été contraint de les écraser, et c'est l'un des Kharijites survivants qui va assassiner Ali. La guerre civile pour Muawiyah s'est donc résolue d'elle-même, et Muawiyah peut prendre le pouvoir. Il commence le califat omeyyade, qui durera de 661 à 750. Seulement voilà, le règne de Muawiyah n'a pas résolu les causes profondes de la première guerre civile, si bien qu'à sa mort, en 680, il y en aura une deuxième. Et du coup, cette deuxième guerre civile, qui suit en fait la précédente, se base sur les mêmes fondements. Alors oui, tout à fait. Pour revenir rapidement sur les fondements, on revient sur le troisième calife Rashidoun, qui est Othman, on s'en souvient, assassiné par un musulman. En réalité, chez les Omeyyades, on soupçonne franchement Ali et les Alides d'avoir perpétré cet assassinat, de l'avoir encouragé. Or, Othman était un Omeyyade, donc les Omeyyades se confrontent à Ali, c'est assez logique, qui prend le pouvoir juste après Othman, et Muawiyah, l'Omeyyade qui finalement va gagner la première guerre civile, ne va pas remplacer et désarmer ses adversaires. Il va les laisser en place, surtout en Irak, pour résoudre la guerre civile tout simplement. Donc on voit bien que les causes profondes ne sont pas réparées, on a toujours cette suspicion d'assassinat du calife Othman, et on a toujours Ali qui a été vaincu pour la première guerre civile, mais ses soutiens sont encore là, ils sont encore présents, ils sont encore à vaincre. On a donc une deuxième guerre civile à la mort de Muawiyah en 680 et qui va s'étendre jusqu'à 692 avec plus ou moins les mêmes acteurs. C'est-à-dire qu'on va avoir le fils de Muawiyah, en Syrie toujours, c'est également un Omeyyade bien entendu, et on aura le fils de Ali qui s'appelle Al-Hussein, qui est donc un Alide évidemment, qui sera basé plutôt en Irak. Mais Al-Hussein, qui est du clan des Alides, va se faire capturer et interroger, mais également torturer et finalement massacrer par les Omeyyades à Karbala. Puis les Omeyyades vont gagner la guerre, seconde guerre civile, et ils vont garder le pouvoir tout simplement en 692, lorsque tout va s'apaiser. Les Omeyyades ayant triomphé une deuxième fois d'une deuxième guerre civile, ils reprennent l'expansion de l'Empire, enfin, et surtout vers l'ouest, mais également vers l'est. On va s'intéresser surtout à l'ouest, parce qu'ils vont si loin qu'ils dépassent l'Égypte, ils prennent le Maghreb, mais également l'Espagne, et enfin s'aventurent dans le royaume franc. C'est donc là qu'on retrouve notre fameux Charles Martel, qui, en 732, va arrêter l'expansion arabe en Europe à Poitiers. Et cette dynamique d'échec à l'ouest, qui va voir les Francs repousser les Arabo-Berbères en Espagne, on la retrouve également à l'est, avec une coalition asiatique qui va réussir à déstabiliser la dynastie omeyyade. On l'aura compris, les Omeyyades commencent à s'essouffler, et en réalité, la dernière partie de l'Empire qui reste très forte, c'est ce qu'on appelle le Khorasan, qui reste fort et qui est en Asie centrale actuelle, vers l'Iran, l'Ouzbékistan actuel. Et c'est de cette région plus forte de l'Empire que vont naître les prochains adversaires des Omeyyades, les Abbassides. Les Abbassides sont une nouvelle dynastie, ils vont donc s'opposer aux Omeyyades et vaincre cette dynastie avec le soutien des fameux Alides dont on a déjà parlé. Les Alides, si je me souviens bien, qui étaient en fait dirigés durant la seconde guerre civile par Al-Hussein, qui avait été tué dans cette même guerre civile. C'est exactement ça, et donc on peut comprendre qu'ils aient gardé une rancœur contre les Omeyyades. Étant donné qu'Al-Hussein avait été torturé et massacré à Karbala, c'est une revanche sur la dynastie omeyyade, et donc on a la dynastie abbasside qui en 750 va s'imposer et va prendre le relais de la dynastie omeyyade.
Pour finir sur les Omeyyades, on peut ouvrir sur le fait qu'ils se sont enfuis et se sont retrouvés en Al-Andalus, c'est-à-dire en Andalousie actuelle, c'est de là que ça vient, donc en Espagne. Et ils ont formé un émirat qui sera d'ailleurs assujetti à cette nouvelle branche des Abbassides et qui, bien plus tard, reprendra une certaine indépendance. Merci de m'avoir écouté, c'était Virgile Imbert pour le 2e épisode de la série Conquête et conflit, un podcast Good Morning ISEG.